L'air glacial de novembre crispait les feuilles des arbres centenaires qui bordaient la Pennsylvania Avenue. Le soleil, timide et froid, peignait de gris perle les monuments emblématiques de Washington, D.C. Au cœur de cette capitale, où la grandeur historique côtoyait une injustice sociale criante, un matin singulier s'annonçait. Une histoire, tissée de drames et de destins entrelacés, allait se dérouler sous le regard impassible des monuments. Maria, une femme forte et silencieuse, marquée par les combats d'Afghanistan, cherchait désespérément un refuge contre le froid implacable et le vide qui la rongeait. Son uniforme militaire, autrefois signe de fierté, était désormais un rappel cruel de son abandon. La société, pourtant si fière de ses héros, semblait l'avoir oubliée, la laissant dériver dans la misère. Cette image de la grandeur américaine, contrastant brutalement avec la fragilité de Maria, posait la première pierre du conflit. Une question fondamentale s'imposait, le prix du sacrifice est-il toujours payé ? À quelques pas de la Maison-Blanche, Donald Trump, le président des États-Unis, se préparait à une promenade matinale inattendue. Sa décision, impulsive et imprévisible, était un signe de son caractère atypique, une fissure dans la routine habituelle de la présidence. Autour de lui, Jack Thompson, son attaché de presse, observait avec une inquiétude grandissante. La réputation du président, fragile et prompte à la controverse, était en jeu. Serait-il perçu comme un homme insensible, ou comme un dirigeant soucieux du bien-être de ses citoyens? Le contraste entre la puissance du pouvoir et la vulnérabilité humaine se dessinait avec force. Dans ce ballet quotidien, Sarah Chen, une journaliste d'investigation, et Alex Foster, son caméraman, observaient la scène avec attention. Ils étaient les témoins silencieux de ce rendez-vous inattendu, leurs objectifs braqués sur la rencontre entre le pouvoir et la précarité. Leur mission, documenter la réalité des sans-abri, mais la rencontre entre le président et Maria allait-elle bouleverser leur reportage ? Leur objectif initial se transformait en une quête d'émotion et de vérité. La caméra, un instrument de témoignage, allait-elle révéler une réalité plus complexe que ce qu'ils attendaient ? Washington, D.C. La ville, majestueuse et monumentale, se réveillait sous un ciel gris, contrastant brutalement avec la chaleur artificielle des bâtiments. Les monuments, témoins silencieux des siècles passés, semblaient observer avec détachement la scène qui allait se dérouler. Le froid mordant, perçant les manteaux et les vêtements, accentuait la précarité de Maria. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, une mélancolie qui s'infiltrait dans les rues désertes. Maria, une ancienne sergent-chef de l'armée américaine, portait le poids du silence. Ses yeux, autrefois remplis de détermination, étaient maintenant voilés par le désespoir. Son passé, riche en sacrifices et en combats, était désormais une source de souffrance. Le retour d'Afghanistan avait été un tournant brutal. L'accueil froid et indifférent de la société avait brisé son cœur. Les médailles, autrefois signes de reconnaissance, étaient devenues des fardeaux. Son unique motivation était de survivre, de trouver un peu de chaleur dans ce monde qui semblait l'avoir oublié. Donald Trump, le président des États-Unis, était un homme d'action, d'impulsivité. Ses décisions, souvent imprévisibles, étaient autant de défis lancés à la Convention. Sa confiance en lui-même était sans faille, mais son manque d'empathie était une faiblesse. Il était obsédé par l'image qu'il renvoyait au monde, cherchant à affirmer sa puissance et son autorité. Ce matin, son envie de spontanéité était un désir de sortir des sentiers battus, de rompre avec les protocoles. Sa motivation, laisser une marque indélébile sur ce jour particulier. Jack Thompson, jeune attaché de presse ambitieux, était le contrepoint à l'impulsivité de Trump. Son travail était de maintenir le président dans les limites de la bienséance, mais son rôle était constamment mis à l'épreuve. Il se sentait pris entre la nécessité de conseiller le président et la pression de ne pas le contrarier. Sa motivation était de préserver l'image du président, mais il se demandait si cette image n'était pas une façade. Sarah Chen, journaliste chevronnée, était obsédée par la vérité. Son objectif était de mettre en lumière les injustices sociales, les inégalités qui rongeaient la société américaine. Alex Foster, son caméraman, était l'œil et l'oreille de Sarah. Ensemble, ils documentaient la vie des sans-abri, cherchant à humaniser leurs souffrances et à les faire entendre. Ils étaient déterminés à montrer au monde la réalité de la précarité, à briser le silence qui l'entourait. Un murmure, presque imperceptible au milieu du tumulte, traversa la foule. Un secret, enfoui au cœur de la Maison-Blanche, commençait à se dévoiler. Le regard de Trump, habituellement impénétrable, se fraya un chemin à travers le brouillard de la scène,
laissant transparaître une émotion insaisissable, une culpabilité froide et sournoise. L'inattendu de cette rencontre, l'expression du président, était le premier signe d'une vérité plus sombre que les rues glacées de Washington. Un mystère pesant s'installait, s'accrochant à l'atmosphère, prêt à exploser. Maria, déterminée à retrouver un semblant de dignité, se fixait un objectif simple, un toit, une chaleur, une vie digne de ce nom. Elle cherchait une solution à son exclusion, à cette invisibilité qui la rongeait. Le froid mordant, la faim pressante, et l'indifférence de la société étaient ses premiers obstacles. Chaque jour, la ville, avec sa splendeur et sa cruauté, se dressait comme un mur infranchissable. Son espoir, fragile comme une flamme vacillante, s'accrochait à l'idée d'une vie meilleure, d'un avenir où elle ne serait plus une simple statistique. Donald Trump, quant à lui, cherchait à exploiter cette rencontre fortuite. Il voulait une image forte, un moment qui le hisserait au-delà des critiques. Mais la rencontre avec Maria posait un dilemme. Son image publique, si soigneusement entretenue, était menacée par cette femme, par cette ombre qui s'était glissée dans sa matinée. Les médias, toujours avides de sensationnalisme, étaient un danger potentiel. Comment cette rencontre pouvait-elle servir ses objectifs sans compromettre sa réputation ? Un obstacle majeur se dressait, l'opinion publique, prompte à juger et à déformer. Jack Thompson, tiraillé entre son devoir et sa conscience, voyait son rôle se compliquer. Sa loyauté envers le président était profonde, mais il ne pouvait ignorer la détresse de Maria. Son objectif était de protéger l'image du président, mais il commençait à douter de la justesse de cette image. Il voyait en Maria une représentation des injustices sociales que le président semblait ignorer. Un nouveau conflit interne se développait, obéir ou agir selon sa propre éthique ? Le choix était déchirant. Sarah Chen, quant à elle, avait pour objectif de révéler la réalité des sans-abri. Elle voulait montrer au monde les visages cachés derrière les grilles de la ville, les histoires non racontées. Son obstacle était la difficulté d'obtenir la confiance de Maria, de percer le mur de son silence. Elle devait trouver le juste équilibre entre le reportage objectif et l'empathie nécessaire. Une relation complexe se développait entre elle et Alex, leur objectif commun les rapprochant. Alex, le caméraman, était l'œil de Sarah, son bras armé. Il souhaitait documenter cette rencontre hors norme avec précision et émotion. Son obstacle était la complexité du moment, le danger de prendre parti dans cette confrontation. Son rôle était de rester objectif, mais il ne pouvait ignorer l'impact émotionnel de la scène. Leur collaboration se renforçait, leur relation professionnelle évoluant vers un partenariat plus profond. Le geste, aussi imprévisible que la décision de Trump, fut brutal. Au milieu de la foule médusée, le président s'approcha de Maria, non pas avec la froideur attendue, mais avec une étrange sollicitude. Il lui tendit une veste épaisse, une action qui fit sursauter Jack, et glaça le cœur de Sarah. L'acte déroutant, un contraste saisissant avec son image habituelle, créa une onde de choc. Le silence pesant qui avait précédé cette interaction s'évanouit, remplacé par un murmure d'incrédulité et de surprise. Le statu quo était brisé. Ce geste, inattendu et hors protocole, avait un impact immédiat sur les motivations de chacun. Pour Maria, ce geste de compassion, aussi fragile soit-il, alluma une étincelle d'espoir. Elle se demanda si la rencontre fortuite avec le président n'était pas un signe, une opportunité inattendue de rompre avec son isolement. L'espoir, fragile et vacillant, devint une flamme, un feu qui la poussa à agir. Elle se demandait si cette compassion était sincère ou une simple manipulation politique. L'incertitude était son moteur. Trump, quant à lui, était pris dans une tempête d'émotions contradictoires. Le geste avait déstabilisé son plan initial. L'image de bienveillance qu'il souhaitait projeter était en danger. L'opinion publique, sensible à la moindre nuance, pourrait mal interpréter son acte. La spontanéité, son allié, devenait une arme à double tranchant. Il cherchait à contrôler la situation, à canaliser cette émotion inattendue. La pression monta. Jack, tiraillé entre sa loyauté et sa conscience, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son objectif, protéger l'image du président, était remis en question. Le geste de Trump remettait en cause son propre jugement. Il devait trouver une nouvelle approche, un nouveau chemin pour rétablir l'ordre. Il était confronté à un choix décisif, rester fidèle à son devoir ou suivre sa conscience. Sarah, face à cette scène inattendue, sentit une urgence nouvelle.
Elle voyait une opportunité unique de révéler une réalité plus complexe que les simples statistiques des sans-abri. Son objectif était plus précis, plus urgent. Elle devait capter la vérité cachée derrière cette rencontre improbable. Le reportage devait devenir un témoignage, une dénonciation des inégalités sociales. L'incitation était là, révéler la vérité. Alex, son caméraman, partageait cette urgence. L'inattendu de la situation avait réveillé en lui une soif de vérité. La rencontre entre le pouvoir et la précarité devait être documentée. Le geste du président, si inattendu, avait déclenché une avalanche de conséquences. Les médias, avides de sensations, relayèrent l'image de Trump offrant une veste à Maria, amplifiant le contraste entre la puissance du pouvoir et la fragilité humaine. La ville, habituellement impassible, s'était réveillée, animée par le murmure des conversations et l'éclat des flashs. Les réactions étaient multiples, admiration pour le président, compassion pour Maria, scepticisme quant à la sincérité de l'acte. Maria, malgré la chaleur inattendue de ce geste, se retrouvait face à de nouveaux obstacles. Le simple fait d'être remarquée, de devenir un symbole, s'avérait être un poids. Elle se demandait si elle pouvait réellement se servir de cette attention pour obtenir de l'aide. La pression médiatique, l'obligation de parler, et le doute quant à la sincérité du geste du président la rendaient vulnérable. Elle était confrontée à une solitude nouvelle, plus complexe que celle qu'elle avait connue auparavant. Des inconnus se présentaient, certains bien intentionnés, d'autres avec des intentions plus troubles. Trump, face à la vague d'opinions divergentes, ressentait une pression intense. Son équipe, inquiète, lui conseillait de se retirer de la scène. Jacques, déchiré entre son devoir et sa conscience, était confronté à un dilemme. Son image personnelle, jusqu'alors discrète, commençait à prendre de l'ampleur. Il se trouvait au cœur d'un jeu d'influence et de manipulation. Un nouveau personnage apparut, un conseiller influent, un homme d'affaires véreux, qui cherchait à exploiter la situation à son profit. Sarah, déterminée à percer le mystère, entrevoyait une opportunité unique. Son reportage devait aller plus loin que les images de la couverture. Elle devait creuser plus profondément pour comprendre les motivations du président et les conséquences de son acte. Un nouveau défi émergeait, la difficulté de convaincre Maria de collaborer. Elle se retrouvait confrontée à une complexité inédite. Alex, le caméraman, se retrouvait plongé dans une course contre la montre. Les images de la rencontre étaient devenues un symbole, un catalyseur pour les médias. Il devait capturer l'essence du moment, la subtilité de l'émotion. La pression était immense. Il se retrouvait au cœur d'une bataille entre l'objectivité journalistique et la volonté de saisir l'émotion. Un sous-intrigue émergeait, la rivalité entre Sarah et un autre journaliste, plus agressif et moins scrupuleux, pour obtenir les meilleures images. La pression montait, palpable dans l'air glacé de Washington. Maria, tiraillée entre la compassion du président et le doute quant à ses intentions, hésitait. Le conseiller influent, présent en coulisses, intensifiait ses pressions sur Trump, semant le doute et l'inquiétude. Le journaliste concurrent de Sarah, plus agressif et sans scrupules, commençait à la harceler, cherchant à lui voler l'exclusivité. La course à l'information s'intensifiait, alimentant la tension entre les personnages. Le conseiller, un homme d'affaires véreux, jouait habilement sur la vulnérabilité de Trump, le poussant à prendre des décisions plus radicales. Jacques, face à la pression croissante, était de plus en plus isolé. Il était pris entre la loyauté envers son supérieur et le désir de faire ce qui était juste. Son dilemme devenait plus aigu, son isolement plus profond. Il se retrouvait à devoir choisir entre son devoir et sa conscience. La confrontation entre le devoir et la moralité s'intensifiait. Sarah, quant à elle, découvrait des informations compromettantes sur le conseiller. Ces révélations mettaient en péril son enquête, mais aussi son propre journalisme. Le risque d'être impliqué dans un scandale était grand. Son reportage, initialement axé sur la précarité, évoluait vers une enquête plus profonde, plus risquée. Le conflit entre l'intégrité journalistique et les pressions extérieures s'intensifiait. Alex, face à la complexité de la situation, se retrouvait dans une position délicate. Il était pris entre la nécessité de documenter objectivement et l'envie de saisir l'émotion du moment. Les pressions pour modifier ces images, pour les rendre plus sensationnelles, augmentaient. Il se retrouvait confronté à une tension croissante entre l'objectivité et le désir de raconter une histoire plus poignante. Sa mission devenait plus périlleuse.
La ville elle-même semblait prendre part au conflit. Des manifestations spontanées commençaient à poindre, alimentées par les informations qui fuyaient, créant une tension palpable. Le simple fait d'être à Washington, D.C. L'incrédulité et la colère montaient d'un cran. Maria, face à l'inattendu, accepta de parler à Sarah. Le récit de son expérience, de son abandon, de son combat quotidien, résonna avec une force nouvelle. Les images capturées par Alex, empreintes d'émotions brutes, étaient devenues un catalyseur. Le reportage, initialement un simple document, prenait une tournure plus engagée, plus accusatrice. Un tournant majeur, Maria, autrefois silencieuse, devenait une porte-parole, une voix pour les oubliés. Trump, face à la pression croissante, commença à se sentir isolé. Son conseiller, toujours plus influent, lui suggérait des actions plus radicales, des stratégies plus dures pour contrer la vague médiatique. Jacques, confronté à un choix déchirant, prit une décision audacieuse, il dénonça les pratiques douteuses du conseiller auprès de ses supérieurs. Ce geste audacieux était un tournant majeur, un acte de rébellion qui changeait son destin. Sarah, face aux révélations compromettantes sur le conseiller, se retrouvait au cœur d'un jeu de pouvoir complexe. Elle avait réussi à percer le mur du silence, mais se trouvait maintenant face à une menace directe. Le journaliste concurrent, plus impitoyable, multipliait les pressions. Un autre tournant, Sarah devait choisir entre sa sécurité et sa mission journalistique. Alex, confronté à la demande d'éditer ces images pour les rendre plus sensationnelles, résista. Il comprenait que sa mission était de montrer la réalité, même si elle était dure. Sa détermination grandissait, son objectif devenant plus clair, capturer la vérité, quelle qu'elle soit. Ce choix était un tournant majeur dans sa vie professionnelle. La ville, en proie à une agitation croissante, était sur le point d'atteindre un point de rupture. Les manifestations se multipliaient, les voix se faisaient plus fortes. La confrontation entre le pouvoir et le peuple atteignait son paroxysme. L'atmosphère était lourde, saturée d'attentes et de tensions. La scène était prête pour le climax. Le froid mordant de novembre avait laissé place à une tension palpable. Des rumeurs, comme des murmures dans les rues, annonçaient une confrontation imminente. Des alliances inattendues se tissaient dans l'ombre, des trahisons potentielles se cachaient derrière des sourires. Le conseiller influe, toujours présent, orchestrant ses manœuvres, préparait le terrain pour un affrontement majeur. Des rencontres furtives, des conversations à voix basse, des regards furtifs, tissaient un réseau complexe de complots et de rivalités. Jacques, tiraillé entre son devoir et sa conscience, cherchait des alliés. Il trouva une improbable alliance avec une ancienne collègue, une femme au passé trouble, qui avait une connaissance approfondie du conseiller. Elle était disposée à partager des informations cruciales, mais à un prix. Une première confrontation mineure se produisit, Jacques, en tentant de comprendre les motivations du conseiller, se retrouva face à une tentative de corruption. Le jeu de pouvoir se jouait à présent sur plusieurs tableaux. Sarah, quant à elle, se retrouvait au cœur d'une bataille d'influence. Le journaliste concurrent, plus agressif et sans scrupules, multipliait les tentatives pour la discréditer. Elle se battait non seulement pour la vérité, mais aussi pour sa réputation. Une petite victoire, elle réussit à obtenir une interview exclusive avec un ancien collaborateur du conseiller, qui confirmait ses soupçons. Un premier indice, un avant-goût du chaos à venir. Alex, observateur attentif, notait chaque détail, chaque expression, chaque geste. Il cherchait à déceler les failles dans le jeu de pouvoir, à comprendre les motivations cachées. Il découvrit une faille dans la sécurité du président, un détail insignifiant qui pourrait s'avérer crucial. Une petite confrontation, un garde du corps, jaloux de son attention, essaya de le faire taire. La ville, imprégnée de cette tension, respirait la fin d'une ère. Des signes subtils, des événements mineurs, se multipliaient, comme des gouttes d'eau qui finissent par creuser une rivière. Les murs de la capitale semblaient prêts à s'effondrer, laissant place à une vérité brutale. Les alliances s'affirmaient, les betrayals se préparaient, et le climax approchait à grands pas. La tension était palpable, une atmosphère glaciale qui enveloppait la ville. Maria, face à l'incertitude, se préparait à un ultime affrontement. Le conseiller influe, pressant Trump vers une confrontation médiatique plus directe, intensifiant les pressions. Une nouvelle menace émergeait, une tentative d'intimidation de la part de l'équipe du président, visant à faire taire Sarah et Alex. Jacques, avec son alliance inattendue, se retrouvait confronté à un ultimatum.
Le conseiller, menaçant de révéler des informations compromettantes sur sa famille, mettait sa décision à rude épreuve. Un choix crucial, révéler la vérité ou préserver son alliance, et par conséquent, sa famille. Le poids de la décision était lourd. Sarah, poursuivie par le journaliste concurrent, se retrouvait dans une impasse. Une fuite d'informations compromettantes sur le conseiller la mettait en danger, la forçant à prendre des mesures radicales. Un ultime obstacle, un rendez-vous secret avec le conseiller, qui pourrait être une embuscade. Alex, témoin silencieux de la confrontation imminente, se retrouvait au cœur d'un dilemme moral. La pression pour modifier ces images était devenue insoutenable. Une dernière confrontation, un ultimatum de l'équipe du président pour contrôler ses prises de vue. Son choix déterminait le destin de son reportage. La ville, imprégnée de cette tension, respirait la fin d'une ère. Les manifestations prenaient de l'ampleur, les cris de colère se mêlant aux murmures d'espoir. Toutes les intrigues convergeaient vers un point unique, la confrontation finale entre le pouvoir et le peuple. Les destins de tous étaient liés, prêts à s'entrechoquer dans un climax inévitable. La confrontation était arrivée. Trump, face à la pression grandissante, prit une décision inattendue. Il ordonna à son équipe de mettre en place un plan d'aide concret pour Maria, allant au-delà du simple geste de la veste. Un soutien financier, un logement, une aide sociale. Un changement radical de politique, une reconnaissance publique des failles du système. Le climax était atteint. Jacques, voyant la vérité se révéler, révéla les pratiques douteuses du conseiller. La confrontation fut brève, mais décisive. Le conseiller, démasqué, fut contraint de s'effacer. Jacques, malgré les risques, avait sauvé son honneur et sa conscience. Son action, un acte de bravoure, résonnait dans la ville. Sarah, face à la menace, refusa de céder. Elle publia son reportage, dévoilant les informations compromettantes sur le conseiller. Les images d'Alex, poignantes et objectives, complétaient le récit. La confrontation médiatique fut fulgurante, secouant les fondations du pouvoir. Le journaliste concurrent, humilié, dut reculer. La vérité triomphait. Maria, touchée par l'attention inattendue, accepta l'aide proposée. Elle reprit confiance, retrouvant un espoir fragile, mais réel. Le système, confronté à la réalité, commença à réagir. Une nouvelle ère s'ouvrait, marquée par la compassion et la justice. La confrontation avait révélé la faille du système, la nécessité d'une transformation. Le soleil, enfin haut dans le ciel, éclairait une nouvelle page de l'histoire de Washington D.C. Un appel à l'action résonnait, la société devait s'engager, soutenir les plus vulnérables, et exiger la transparence du pouvoir. L'histoire de Maria, symbole de la fragilité humaine, devenait un appel à l'espoir et à la justice. Le froid de novembre avait cédé sa place à une chaleur inattendue, une chaleur d'espoir et de justice. Maria, désormais logée et soutenue, avait retrouvé un chemin vers la résilience. Elle avait appris à s'appuyer sur les autres, à se faire entendre, à exiger un monde plus juste. Son histoire, portée par les médias, avait résonné dans le cœur de nombreux citoyens, inspirant une vague de solidarité. Jacques, transformé par son acte de courage, avait trouvé sa voie dans la défense des plus faibles. Il avait compris que le pouvoir résidait non seulement dans les décisions, mais aussi dans les actions courageuses. Son destin, autrefois lié à la politique, s'orientait vers un engagement social plus profond. Il avait choisi de s'engager pour une cause plus noble. Sarah, ayant dévoilé les dessous du pouvoir, était devenue une voix pour la transparence. Elle avait compris que la vérité, même lorsqu'elle était difficile, devait être partagée. Son travail, désormais plus engagé, la menait vers une nouvelle mission, à la recherche de nouvelles injustices à dénoncer. Elle était devenue une icône du journalisme d'investigation. Alex, reconnaissant la puissance de l'image, avait trouvé sa place dans le monde du documentaire. Ces images, porteuses d'émotions, avaient révélé la vérité au monde. Il avait trouvé sa vocation dans la capture des moments qui changeaient le monde. Il avait compris la force de l'image et la nécessité de la documenter. Washington D.C. L'histoire de Maria, un rappel poignant de la vulnérabilité humaine, avait inspiré un changement. L'appel à l'action était clair, la solidarité, la transparence, la justice devaient guider les décisions, et le courage, être l'arme des citoyens. Le monde, désormais informé, était prêt à construire un avenir meilleur.